La terre existait avant Adam, et ce qu'elle a connu avant lui pourrait changer votre compréhension de la Bible pour toujours. Restez jusqu'à la fin. Cette révélation, peu de chrétiens l'ont entendue. Il y a une question que peu d'hommes osent poser à voix haute, et pourtant elle habite le cœur de ceux qui cherchent vraiment la vérité. Avant Adam, avant le jardin d'Éden, avant le souffle divin qui modela l'argile en un être vivant, que s'était-il passé sur cette terre? Était-elle vide de toute présence, immobile dans un silence absolu, ou portait-elle déjà les traces d'une existence antérieure? Ce n'est pas une question née de la curiosité humaine vaine. C'est une question que la Bible elle-même semble effleurer discrètement dans ses premières lignes. Le grand Charles Spurgeon, celui que l'histoire a couronné prince de la prédication, répétait souvent que les Écritures sont un océan dont nous n'avons effleuré que la surface. Il disait que l'homme qui croit avoir compris la Bible dans son entièreté n'a pas encore commencé à la lire avec les yeux de l'esprit. Et il avait raison. Car Dieu n'a pas écrit sa parole pour satisfaire notre intelligence. Il l'a écrite pour transformer notre âme. Et parfois, cette transformation passe par des révélations qui nous dérangent, qui nous bousculent, qui nous forcent à remettre en question ce que nous croyions savoir. Ouvrez votre Bible au tout début. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis, immédiatement après, au verset 2, Or, la terre était informe et vide. En hébreu, ces deux mots sont tohu et bohu. Informe, vide, désolé. Mais voici ce que beaucoup n'ont jamais remarqué. Il y a une différence entre ce que Dieu crée et ce que la terre devient. Dieu a créé les cieux et la terre. Et dans la phrase suivante, cette même terre est décrite comme chaotique, obscure, couverte d'eau profonde. Pourquoi? Comment quelque chose de parfaitement créé par Dieu peut-il, dans la phrase suivante, être décrit comme informe et vide? Spurgeon lui-même reconnaissait que l'étude des premiers chapitres de la Genèse exigeait une humilité profonde. Il enseignait que la parole de Dieu contient des profondeurs que l'intellect humain ne peut sonder qu'à travers la prière et la révélation du Saint-Esprit. Et c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons plonger dans ces eaux profondes, guidés non pas par les spéculations de l'homme, mais par la lumière que la Bible elle-même projette sur cette question extraordinaire. Car il existe dans les Écritures une révélation qui a été largement oubliée par l'enseignement chrétien moderne. Une révélation qui touche à ce qui s'est passé avant que Adam n'ouvre les yeux pour la première fois. Une révélation qui explique pourquoi cette terre, sortie des mains du Créateur parfait, portait déjà les stigmates du désordre et de l'obscurité. Ce n'est pas une théorie marginale. Ce n'est pas une spéculation dangereuse. C'est quelque chose que les prophètes ont vu, que les apôtres ont effleuré, et que beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu l'occasion d'entendre prêcher avec clarté. Jérémie, cet homme brisé que Dieu appela à prophétiser au milieu des ruines, a écrit des mots troublants au chapitre 4, versets 23 à 26. « Je regardais la terre, et voici, elle était informe et vide. Je regardais les cieux, et leur lumière avait disparu. Je regardais les montagnes, et voici, elles tremblaient. Je regardais, et voici, il n'y avait pas d'homme. » Ce tableau que peint Jérémie n'est pas une vision du futur uniquement. C'est une fenêtre ouverte sur un état de la terre que Dieu lui a révélé. Une terre sans homme, une terre dans les ténèbres, une terre qui porte exactement les mêmes marques que celles décrites dans Genèse 1, verset 2. Est-ce que cela signifie que quelque chose s'est passé entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2? Est-ce que la Bible nous parle d'un monde antérieur à Adam, d'une création première qui a connu une catastrophe, un effondrement, une chute? Et si c'est le cas, qui habitait cette terre avant que Dieu ne la reforme et n'y place l'être humain? Ce sont ces questions que nous allons explorer ensemble, avec révérence, avec foi, et avec la ferme conviction que la vérité de Dieu ne craint aucune question sincère. Si ce genre de message vous nourrit spirituellement, si vous cherchez une compréhension plus profonde des Écritures, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans la parole de Dieu pour en extraire des vérités qui transforment la vie. Et pour aller encore plus loin dans votre marche avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil qui a déjà touché de nombreux cœurs, et je crois sincèrement qu'il peut aussi toucher le vôtre. Pour comprendre ce qui existait avant Adam,
nous devons d'abord comprendre qui est Satan, non pas tel que la culture populaire le représente, mais tel que la Bible le décrit réellement. Car si quelqu'un habitait cette terre avant l'homme, si quelqu'un connaissait ce monde avant qu'Adam ne pose son premier regard sur un arbre ou une rivière, c'est bien cet être que les Écritures appellent Lucifer, l'étoile du matin, le chérubin oint. Ézéchiel 28 est l'un des textes les plus stupéfiants de toute la Bible. En apparence, le prophète s'adresse au roi de Tyr. Mais à partir du verset 12, les mots dépassent tellement la réalité humaine qu'il devient évident que Dieu parle d'un être bien plus grand qu'un monarque terrestre. Dieu dit « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et d'une beauté accomplie. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais le chérubin oint pour couvrir. Je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu. » Ces paroles ne peuvent pas décrire un homme. Elles décrivent une créature céleste d'une gloire inimaginable, établie par Dieu lui-même dans une position d'autorité et de magnificence. Ce chérubin oint, Lucifer avant sa chute, n'était pas seulement présent dans les cieux. Il avait une fonction, une place, une sphère d'autorité. Et les Écritures suggèrent fortement que cette autorité s'étendait sur la terre elle-même. Dans Luc 10, verset 18, Jésus dit ces mots extraordinaires à ses disciples. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ce n'était pas une métaphore poétique. C'était la mémoire vivante du Christ qui a vu de ses propres yeux la chute de cet être. Une chute qui a tout changé. Ésaïe 14, versets 12 à 15, complète ce tableau avec une précision déchirante. « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui terrassais les nations? Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » L'orgueil de Lucifer n'était pas simplement un péché de pensée, c'était une rébellion cosmique, une insurrection contre le roi de l'univers. Et cette rébellion a eu des conséquences que nous voyons encore aujourd'hui dans l'état de notre monde. Mais voici ce que peu de prédicateurs soulignent avec assez de force. Quand Lucifer a péché, sa chute n'a pas seulement affecté les cieux, elle a affecté la terre. Car s'il avait une autorité sur cette terre, s'il régnait ici avant Adam, alors sa chute a plongé ce territoire dans le chaos, dans les ténèbres, dans ce tohu-bohu que Genèse 1, verset 2 décrit avec une sobriété troublante. La terre n'était pas vide parce que Dieu n'avait pas encore agi. Elle était vide parce qu'elle portait les cicatrices d'une catastrophe spirituelle d'une ampleur que notre esprit peut à peine concevoir. C'est ce que certains théologiens appellent la théorie de la lacune ou la théorie de la ruine-reconstruction. Entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, il y aurait eu un âge antérieur, une création première et une chute cataclysmique. Ce n'est pas une invention moderne. Des penseurs chrétiens sérieux ont étudié cette possibilité pendant des siècles, en s'appuyant sur le texte hébreu lui-même. Car en hébreu, le mot traduit par « était » dans « la terre était informe » peut également être traduit par « la terre devint informe ». Et ce simple changement ouvre une porte immense sur ce qui a pu se passer. Dieu ne crée pas le chaos. Ésaïe 45, verset 18, l'affirme avec une clarté absolue. « Car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux, qui est Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et affermie, qui ne l'a pas créée pour être un désert, mais qui l'a formée pour être habitée. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit un désert, il l'a formée pour être habitée. Et pourtant, au verset 2 de la Genèse, elle est un désert. » Quelque chose s'est passé entre ces deux versets. Quelque chose de terrible. Et ce quelque chose a un nom. Si Lucifer régnait sur une terre antérieure à Adam, la question qui surgit naturellement est celle-ci. Était-il seul? Car les Écritures nous parlent d'une armée céleste, d'esprits créés avant même que la terre ne soit fondée. Job 38, versets 4 à 7, nous offre l'une des images les plus saisissantes de toute la Bible, quand Dieu interroge Job du sein de la tempête. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Qui en a fixé les mesures, si tu le sais? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ces étoiles du matin, ces fils de Dieu qui chantaient lors de la fondation de la terre, ce sont des êtres angéliques, des créatures spirituelles qui existaient avant que la première pierre de ce monde ne soit posée. Et parmi eux, Lucifer brillait au-dessus de tous.
Il était, comme Ézéchiel nous le dit, le sceau de la perfection. Mais la perfection peut être corrompue quand elle est habitée par l'orgueil. Et la corruption de Lucifer a entraîné avec lui un tiers des anges du ciel, comme l'Apocalypse 12, verset 4 nous le révèle. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ce tiers des anges rebelles ne sont pas simplement tombés dans un vide cosmique. Ils sont tombés sur cette terre. Et avec eux, ils ont apporté la corruption, le désordre, les ténèbres spirituelles qui ont transformé une création splendide en un monde tohu-bohu, informe et vide. Ce que Genèse 1, verset 2 décrit n'est pas le point de départ de la création divine. C'est le résultat d'une catastrophe angélique. Le décor après la bataille, le lendemain de la rébellion. Et voici une vérité que nous devons tenir fermement. Dieu n'a pas abandonné cette terre dévastée. Il aurait pu la laisser dans son état de ruine. Il aurait pu effacer ce monde brisé et recommencer ailleurs. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Sa grâce est précisément la plus éclatante, là où le mal a causé le plus grand dégât. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, comme le dit Genèse 1, verset 2. Ce mot hébreu pour planer, rachaf, décrit le mouvement d'un oiseau qui couvre ses œufs avec une tendresse infinie. Dieu planait sur ce chaos non pas pour l'observer, mais pour le transformer. Deutéronome 32, verset 11, utilise cette même image. Comme un aigle excite ses aiglons, plane sur ses petits, il déploie ses ailes, il les prend, il les porte sur ses ailes. Ce Dieu qui planait sur les eaux chaotiques de Genèse 1, verset 2, était déjà en train de préparer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qui ferait rougir de honte la gloire perdue de Lucifer. Il préparait l'homme. Il préparait une créature faite non pas de lumière angélique, mais d'argile humaine et de souffle divin, une créature qui porterait en elle l'image même de Dieu. Et c'est là que commence le véritable mystère. Car si Lucifer avait régné sur cette terre avant Adam, si ces anges déchus la peuplaient encore dans leur état corrompu, alors lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il n'a pas mis l'homme dans un endroit neutre et sécurisé. Il l'a placé sur un territoire disputé, sur une terre qui portait encore les empreintes invisibles d'une autorité renversée, mais pas encore totalement chassée. Et cela explique beaucoup de choses. Cela explique pourquoi le serpent était déjà dans le jardin. Cela explique pourquoi la tentation a pu surgir si rapidement, si naturellement, au cœur même du paradis de Dieu. Romains 8, versets 19 à 22, nous dit avec une profondeur bouleversante « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. La création gémit, elle attend, elle espère. Et derrière ce gémissement, il y a toute l'histoire d'une terre qui a connu la gloire, qui a vécu la ruine, et qui attend sa restauration finale. Maintenant que nous avons posé ces fondations, nous devons regarder une vérité que beaucoup de chrétiens évitent, souvent par peur de ce qu'elle implique. Si tout ce que nous avons exploré jusqu'ici est vrai, si la terre a été gouvernée par Lucifer avant Adam, si les anges rebelles ont plongé ce monde dans le chaos, alors Adam n'a pas été créé dans un monde parfait et sans menace. Il a été créé comme un roi envoyé pour reconquérir un territoire perdu. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce mot, dominer, n'est pas anodin. En hébreu, rada signifie exercer une autorité souveraine, gouverner, soumettre. Dieu ne disait pas simplement à Adam de prendre soin d'un jardin paisible. Il lui confiait une mission de domination. Sur quoi? Sur une terre qui avait besoin d'être soumise. Sur un monde qui portait encore en lui les vestiges d'une autorité rebelle. Adam était une réponse de Dieu à la rébellion de Satan. L'homme créé à l'image divine était l'instrument par lequel Dieu allait restaurer l'ordre dans un cosmos brisé. Et c'est pourquoi Satan s'est immédiatement attaqué à Adam et Ève. Ce n'était pas un acte de curiosité malveillante, c'était une stratégie militaire. Détruire l'homme, c'était détruire le plan de Dieu pour restaurer la terre. Corrompre l'image divine en l'homme, c'était empêcher le règne légitime que Dieu avait établi. Et la chute d'Adam dans Genèse 3 n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui mange un fruit défendu. C'est la tragédie d'un roi qui abdique son trône.
c'est la capitulation d'un représentant de Dieu face à la ruse de l'ennemi. Et lorsqu'Adam a cédé, il a transmis à Satan une autorité que Dieu lui avait confiée. C'est pourquoi, dans Luc 4, lorsque le diable tente Jésus dans le désert, il ose lui dire, en lui montrant tous les royaumes du monde, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Et Jésus ne conteste pas cette affirmation, car elle est vraie. Adam a cédé cette autorité. Mais ici commence la plus belle nouvelle de toute l'histoire humaine, car Dieu n'a pas regardé la chute d'Adam avec résignation. Il n'a pas dit « le plan a échoué ». Non. Dans Genèse 3, verset 15, immédiatement après la chute, Dieu prononce les premières paroles de l'Évangile. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Une femme, une postérité, un écrasement, c'est l'annonce du Christ, prononcée au cœur même du désastre. Ce n'est pas par accident que Jésus est appelé le second Adam dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme, Adam, fut fait âme vivante. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Le premier Adam a perdu la domination que Dieu lui avait confiée. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est venu pour la reprendre. Et il l'a reprise non pas avec des armées et des épées, mais avec une croix et une résurrection. C'est la logique renversante de Dieu. Là où la gloire humaine s'effondre, la grâce divine se lève. Hébreux 2, versets 14 et 15 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que, par la mort, il détruisit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Quand Jésus est entré dans ce territoire disputé qu'est la terre, il a affronté l'usurpateur sur son propre terrain et il a gagné, non pour lui-même, mais pour nous. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici n'est pas simplement une curiosité théologique. Ce n'est pas un débat réservé aux académiciens ou aux pasteurs. Cette vérité a une conséquence directe sur votre vie, sur votre combat spirituel quotidien, sur la façon dont vous comprenez les épreuves que vous traversez en ce moment même. Car si la terre est un territoire disputé, si nous vivons dans un monde où deux royaumes s'affrontent, alors votre vie spirituelle n'est pas une promenade dans un jardin paisible. C'est une participation à une bataille réelle, avec des enjeux éternels. L'apôtre Paul l'a dit avec une clarté absolue dans Éphésiens 6, versets 11 et 12, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces dominations, ces autorités, ces princes des ténèbres, ce sont les héritiers de la rébellion angélique que nous avons décrite. Ce sont les réseaux spirituels qui ont été établis lors de cette chute pré-adamique et qui opèrent encore dans notre monde aujourd'hui. Et voici ce qui devrait à la fois vous alerter et vous remplir d'une foi inébranlable. Vous ne combattez pas seul. Vous combattez depuis la position victorieuse du Christ ressuscité. Éphésiens 2, versets 5 et 6 nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il nous a rendus vivants avec Christ, alors que nous étions morts par nos fautes. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis dans les lieux célestes, c'est votre position en Christ. Pas en dessous de l'ennemi, au-dessus de lui. Mais cette vérité exige quelque chose de vous. Elle exige que vous compreniez qui vous êtes réellement. Trop de croyants vivent comme des vaincus dans une histoire où ils sont pourtant les héritiers de la victoire. Ils tremblent devant des ombres que Jésus a déjà réduites à l'impuissance. Ils négocient avec des peurs que la croix a déjà clouées. Et tout cela parce qu'ils n'ont pas compris l'ampleur de ce qui s'est passé à la résurrection, et même avant, dans les profondeurs du cosmos, avant qu'Adam ne soit formé. Car comprendre la chute pré-adamique de Lucifer, c'est comprendre pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Ce n'était pas simplement pour pardonner vos péchés individuels, aussi précieux et nécessaire que soit ce pardon. C'était pour restaurer l'ordre cosmique que la rébellion angélique avait brisé. C'était pour reprendre ce trône usurpé et rétablir la domination de Dieu sur une création qui gémissait dans l'attente. Colossiens 1, versets 19 et 20.
Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, et qu'il réconcilia par lui toutes choses avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Toutes choses, pas seulement les âmes humaines, toutes choses, la création tout entière, le ciel et la terre, la dimension visible et la dimension invisible. Jésus n'est pas venu sauver une petite partie de la réalité. Il est venu tout restaurer. Et vous, croyants, vous êtes appelés à participer à cette restauration. Chaque prière que vous prononcez, chaque acte d'amour que vous accomplissez, chaque refus de céder à la peur ou au péché, tout cela est une participation au grand dessein de Dieu de restaurer ce que la chute de Lucifer avait brisé. 1 Pierre 5, verset 8 nous avertit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Un lion qui rôde. Un lion qui n'est pas encore enchaîné définitivement, mais qui est déjà vaincu en principe. » Et Apocalypse 20 nous révèle la fin de cette histoire. Il sera enchaîné, puis jeté dans l'étang de feu. La victoire est certaine. Elle est déjà gagnée dans les cieux. Et elle se déploie sur cette terre, jour après jour, prière après prière, vie après vie transformée par la grâce de Dieu. Ce que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui est immense. Avant Adam, cette terre a connu une gloire, une chute et un silence. Et dans ce silence, Dieu a dit que la lumière soit. Il a tout recommencé, non par nécessité, mais par amour. Et au centre de ce recommencement, il a placé l'homme. Vous, moi, des êtres portant son image, appelés à régner là où l'ennemi avait semé le chaos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cela me touche vraiment. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et pour aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, découvrez notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos qui s'afficheront sur votre écran vous attendent. Continuez à vous nourrir de la parole de Dieu.